système de santé à Nantes est organisé par l'Agence régionale de santé. Le CHU de Nantes coordonne tous les moyens qui vont être mis à disposition pour lutter contre cette pandémie. Et l'intégralité et l'ensemble des établissements de santé privés se sont mobilisés autour du CHU pour construire ce dispositif pour faire face à cette crise d'envergure. Nous sommes passés au niveau 3 vendredi dernier, donc nous avons déclenché nos plans blancs, tous les établissements et donc celui de la clinique Bretéché particulièrement, à 9h30. Ce plan blanc nous permet de mobiliser l'intégralité de nos moyens, qu'ils soient humains, matériels, pour faire face encore une fois à cette crise. Tous les établissements de santé ont un plan blanc prédéfini. On a repris les données de ce plan blanc, on a adapté ce plan blanc à la crise sanitaire, on va dire infectieuse à laquelle on fait face. Et encore une fois, comme la clinique a la chance d'avoir cette architecture bien particulière, ça nous permet de pouvoir avoir un bâtiment dédié Covid avec une entrée dédiée et de laisser l'entrée principale du bâtiment là où il y a une maternité, l'accueil des mamans, des papas. On a cette chance-là, profitons-en, et on a vraiment beaucoup travaillé avec toutes les équipes. Alors concrètement, l'accueil des patients au sein de la clinique s'est fait en 3 niveaux. Le premier niveau est un niveau d'hospitalisation standard qui permet d'accueillir des patients qui nécessitent une surveillance d'hospitalisation comme on a l'habitude dans toute unité standard. Dès que les patients ont un niveau de gravité un petit peu plus important et qui nécessite une surveillance plus continue, plus approfondie, à ce moment-là, nous avons une unité de surveillance continue qui va permettre d'accueillir ce type de patients. Si jamais leur gravité devient plus importante, avec notamment des soins de réanimation, la clinique s'est organisée pour ouvrir une unité qui permettra éventuellement de prendre des malades qui nécessitent des soins de réanimation, donc les soins les plus lourds. La mobilisation du personnel administratif a été vraiment remarquable ce week-end puisque le personnel administratif a organisé le canevas sur lequel les soignants pouvaient travailler. Dès lundi matin, on avait entre guillemets un ordre de marche, une méthodologie de travail, ce qui fait qu'on a pu facilement décliner le travail des ESG par exemple pour le bio-nettoyage. On a pu briefer aussi les agents techniques qui vont nous équiper nos chambres, les scopes, les prises de courant, tout ce qui peut tomber en panne, qui est rapidement mis de nouveau en fonctionnement. On a les équipes de biomédicales qui s'occupent de tous nos respirateurs, nos ventilateurs, les électrocardiogrammes, tout ce qui est support technique médical. On a bien entendu tout le personnel de cuisine qui fait un travail colossal parce qu'en 24 heures, ils ont dû complètement modifier le circuit. L'accueil administratif a été repensé également pour être sécurisé. Et puis on a bien entendu tous nos agents, nos aides-soignantes, nos infirmières, les cadres. Tout le monde est vraiment très coordonné grâce à un canevas qui a été vraiment bien fait par les administratifs. On a l'impression d'être prêt, je pense qu'on partage avec l'ensemble des cliniques du territoire une impression de se dire on sera peut-être pas prêt quand la vague va arriver, mais au moins on aura fait le maximum de ce que l'on pouvait faire. Donc les conseils à donner aux patients aujourd'hui sont déjà connus du grand public, donc nous les remercions de bien vouloir les respecter et de respecter aussi le confinement demandé par le gouvernement. Donc il faut évidemment tousser dans son coude, il faut utiliser des mouchoirs à usage unique puis les jeter, se tenir à une distance de sécurité de 1 mètre, évidemment se laver les mains, il faut se saluer à distance et éviter les embrassades.